Le but du jeu pour chaque pilote de Formule 1 cette saison se résume à une chose, sécuriser leur avenir au-delà des nouvelles réglementations. Les sièges au sommet du sport sont rares, avec des places chez Ferrari et McLaren déjà signés, scellés et livrés. Mercedes semblant être obligés par leur propre entêtement de placer une jeune entité inconnue et mal préparée à côté d'Andrea Kimi Antonelli la saison prochaine. Blague à part, il est sûr de dire que si vous voulez avoir une chance de vous placer dans la première moitié du championnat, votre seule option réelle est de parier sur quelle équipe se battra pour la 4e ou 5e place, car il semble que Red Bull est prête à sécuriser son deuxième siège aux côtés du triple champion du monde Max Verstappen. Ce deuxième siège chez Red Bull n'est pas seulement l'une des propriétés les plus convoitées de la grille, en raison de leur forme dominante au cours des dernières années, mais aussi en raison de nombreuses choses inconnues attachées à ce siège. Par exemple, le moteur interne de Red Bull avec leur partenaire Ford représente une entité entièrement inconnue, ainsi que le potentiel du désamour de Max Verstappen pour les réglementations à venir, offrant une opportunité de porter le flambeau de l'équipe dans le siège numéro 1 si Verstappen choisit de poursuivre d'autres projets qu'il juge plus excitants. Quoi qu'il en soit, le siège représente une proposition excitante avec des défis uniques par rapport au reste de la grille, et c'est probablement la raison pour laquelle Sergio Pérez se bat si durement pour la conserver. Cela a été quelque peu difficile ces dernières semaines, mais des nouvelles venant de Red Bull suggèrent que Checo ou Sergio Pérez a peut-être fait suffisamment pour éloigner toute concurrence potentielle pour le siège pour l'instant. Vous voulez savoir pourquoi Red Bull indique que Pérez pourrait être prolongé? Cela a été quelques courses difficiles pour Checo, mais il semble que l'équipe croit qu'il va rebondir et rester dans les parages, car plus nous voyons Mercedes cette saison, plus il semble qu'Hamilton ait réussi un autre coup de maître quand il l'a fait en 2012. Il semblait que la dernière chose dont Sergio Pérez avait besoin après une décevante course à Imola et un podium manqué à Miami était une performance médiocre à Monaco. Au fil des ans, dès qu'il baissait de forme, il avait une pression immédiate au sein de l'équipe et des médias, créée en partie par lui-même, et ses déclarations précoces de viser le championnat, et en partie par des membres haut placés de l'équipe comme les commentateurs discutables de Helmut Marko, en parlant à des médias comme Servus ou OE24. Cette année cependant, il semble que Red Bull soit prête à adopter une approche beaucoup plus douce face aux problèmes du pilote mexicain, avec le pire scénario réalisé à Monaco étant accueilli par une réponse étonnamment mesurée de l'équipe. L'accident au premier tour impliquant Checo, Magnussen et Hülkenberg aurait pu être un moment de critique de la part de Helmut Marko, mais il a rapidement pris la défense de Checo et a fait du coup pour l'équipe un problème collectif plutôt que de cibler le pilote. Cela nous coûte environ 2 à 3 millions et avec le plafond budgétaire, c'est bien sûr un gros handicap. C'était un gros accident dans lequel Magnussen était impliqué. Dieu merci, cela s'est bien terminé. Mais c'était une situation critique. J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle les commissaires ont traité l'affaire. Ce sont des décisions que vous pouvez difficilement influencer, mais c'était juste dangereux. Et clairement, cet incident n'était vraiment pas quelque chose pour lequel on pouvait critiquer Checo. Surtout vu le parcours actuel de Magnussen. Ceux qui suivent la chaîne doivent déjà supporter mes coups de gueule à son sujet. Cependant, le soutien résolu de Marko et Horner envers Checo, avant même le Grand Prix de Monaco, était un changement de cadence par rapport aux saisons précédentes. Christian Horner a été sympathique envers Checo pour son week-end à Monaco, comme tout le monde, et le directeur de l'équipe voit le retour de Checo à sa forme du début de saison comme une priorité absolue, quelque chose qui sera d'une importance massive pour l'équipe si elle veut continuer à dominer le championnat des constructeurs avec Ferrari, maintenant à seulement 24 points. Voici ce que Horner a dit après le Grand Prix de Monaco concernant Checo. Ce week-end a été assez brutal pour lui. Nous devons évidemment nous assurer que nous avons les deux voitures en train de marquer des points, car nous ne pouvons pas écarter la menace de Ferrari et McLaren dans les deux championnats. Les 6 premières courses de Checo, il était très fort, qualifiant en première ligne et finissant 2e et 3e en marquant beaucoup de points. Nous devons juste revenir à cette position de confiance et ne pas avoir une baisse. Horner était même allé jusqu'à suggérer que l'équipe devrait prendre la responsabilité de la baisse de forme actuelle du pilote mexicain, tout en indiquant que la décision sur la position de Checo sera prise avant la pause estivale. Lorsqu'on lui a demandé si les performances récentes de Checo laissaient une marque contre ses espoirs de contrat, Horner a répondu « Pas vraiment, je pense que c'est plus notre timing. Nous prendrons une décision en temps voulu. Je pense que d'ici Barcelone, nous devrions avoir une idée claire. Je dirais que nous devrions avoir une idée claire d'ici là, très claire. Si nous devions être cyniques, nous pourrions proposer que peut-être le changement de ton de Red Bull est dû aux autres insécurités présentes actuelles dans l'équipe. Un programme moteur qui est une entité totalement inconnue, l'horreur de relations publiques du début de saison qui était le scandale de Horner, le fait que Max ait clairement indiqué qu'il ne resterait pas dans un sport qu'il n'apprécie plus, ce qui est actuellement un risque posé par la nouvelle réglementation. Tout cela semble s'accumuler et la dernière chose que l'équipe voudrait faire est de compromettre davantage l'équilibre de leur pilote en amenant quelqu'un qui représente une menace pour Verstappen ou de perdre un pilote qui est heureux
heureux de jouer un rôle plus passif dans l'équipe et de prendre des victoires de course au fur et à mesure qu'elles viennent. Checo est désespéré de conserver son siège actuel car celui-là lui donne la meilleure opportunité de continuer une carrière qui a failli lui être refusée 2 fois. Et Red Bull pourrait bien avoir besoin de quelqu'un si loyal comme il a été tout au long du scandale Horner. Et il n'a jamais montré de signe de tourner le dos à une équipe qui est actuellement dans sa position interne la plus précaire depuis des années. Oui, il y a peut-être d'autres pilotes capables de monter sur la plus haute marche du podium ou de terminer sur le podium à côté de Max Verstappen à chaque occasion, mais qu'apporterait une telle proposition empoisonnée. Il semble que Red Bull ne soit pas prête à entendre pour le découvrir. Quelqu'un qui semble également voir les prédicaments actuels de Red Bull comme un marqueur de problème plus durable est le pessimiste Jos Verstappen, qui pourrait encore avoir raison dans sa proposition d'une implosion de Red Bull. Suite à la surprenante contre-performance de Red Bull sur un circuit où ils ont historiquement été forts, Jos a clairement indiqué qu'il voyait cela comme un signe avant-coureur de problèmes à long terme pour l'équipe. L'ère où Red Bull avait la voiture dominante semble vraiment être terminée maintenant. Peut-être qu'il devrait recommencer à se concentrer un peu plus sur la course et la communication mutuelle plutôt que sur d'autres choses. Il y aura certainement des courses où Red Bull sera en bonne performance à nouveau, mais je suis très curieux de voir comment ils vont résoudre cela. Quelque chose doit vraiment se passer là-bas. Red Bull doit découvrir d'où vient ce problème car il est clair que des équipes comme Ferrari et McLaren se rapprochent. Max a encore pu masquer cela en quelque sorte, mais la grande différence avec Sergio Perez devient de plus en plus évidente. Et c'est là que réside le problème pour Red Bull. L'écart se réduit de plus en plus sur plusieurs types de circuits, et bien que des lieux comme Singapour et Monaco semblent représenter un défi particulièrement difficile pour Red Bull, il semble qu'ils ne soient plus aussi à l'aise nulle part. Pourtant, ils n'ont pas encore apporté une mise à jour majeure au circuit, ce qui pourrait bien laisser leur concurrence dans la poussière. Donc nous ne déclarons pas quelque chose de fou comme dire que Red Bull est mort et enterré. Cependant, il a été souvent déclaré l'année dernière que de plus en plus d'attention serait portée aux nouvelles réglementations, peut-être rendant Red Bull dans cet état vulnérable bien plus longtemps qu'il ne le serait sans ce changement de réglementation imminent. La semaine dernière, nous avons mentionné que la demande de Checo pour un contrat de plus d'1 an a été rejetée par Red Bull, qui n'est clairement pas convaincu de ses capacités à long terme avec l'équipe de Milton Keyes. Cependant, rien de long terme ne semble être sûr en ce moment chez Red Bull. La loyauté inébranlable de Checo pourrait être testée autant que celle de Red Bull dans les prochaines années, car s'il cherche une place à long terme chez Red Bull, il ne l'obtiendra pas. Ce qui, étant donné son histoire de cette déception avec les équipes, ne peut être qu'une expérience très confortable. Espérons que Checo pourra inverser la tendance, même s'il le fait dans une voiture qui a du mal à suivre avec Verstappen au volant. Est-ce qu'on pourrait commencer à voir Checo hors du top 5 de plus en plus souvent ?